Allô tout le monde, c'est Nathalie, prête pour notre chronique Optimise ta santé avec Nathalie, toujours en direct les vendredis. Et aujourd'hui, c'est la journée nationale de la cuisine, de la Popote Cooking Day. Alors, ce que j'ai pensé finalement, c'est vous partager des trucs parce que le but de cette journée-là, c'est de découvrir des nouvelles choses en cuisine, développer des nouvelles compétences, bref, s'outiller davantage. Alors, j'ai pensé que ça serait intéressant. Donc, faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Je vais m'en aller derrière le comptoir en espérant que vous allez bien me voir. Et partagez ça à vos amis pendant que justement vous êtes en onde. Donc, je vais faire ma chronique puis je viendrai voir les questions par la suite, OK? Parce que de loin, je ne suis pas sûre que je vais les voir. Donc, je vous avais dit que j'avais 7 trucs pour vous aider à faciliter votre temps en cuisine et aussi pour plus de plaisir. Mais finalement, en le préparant, j'en ai sorti 2 de plus. Donc, je vous donne 9 trucs aujourd'hui pour ça. C'est super. Alors, allô Françoise, Carole, Diane, Manon, je n'ai pas vu tous les noms passer. J'espère que vous me voyez bien. Pouvez-vous me dire si vous me voyez bien? Est-ce que l'éclairage est assez bon? J'ai mes lumières ici. Donc, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé et ma mission, vous le savez, depuis presque 30 ans, c'est de vous aider à être au sommet de votre forme en vous donnant les outils, autant point de vue nutrition, fitness et mindset pour être au sommet de votre forme débordé d'énergie. OK, donc je recule ici. Vous savez qu'on annonce la vague, je vais juste mettre ça un petit peu plus droit là. On annonce une deuxième vague. C'est pas drôle, hein? Une deuxième vague de la COVID. Donc, je voudrais vraiment renforcer le fait que l'alimentation, c'est notre première barrière. Oui, laver les mains, oui, se distancier, c'est super important, mais vraiment, l'alimentation, c'est votre principal outil pour optimiser votre immunité. C'est vraiment extraordinaire. Et là-dedans, on parle souvent des pouvoirs de l'oignon, du citron, du gingembre. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça justement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pleuraient beaucoup quand vous épluchez vos oignons, quand vous coupez vos oignons? Faites-moi des petits cœurs si ça vous arrive. J'ai un truc pour vous. Donc, tu vas mettre ton oignon au congélateur un moment avant de l'utiliser. Comme ça, il va avoir moins de composés chimiques qui vont te faire porter à pleurer. Okay? Donc, si tu mets ton oignon au congélateur, ça va t'aider à moins pleurer. Tu n'as pas besoin de mettre tes lunettes de piscine, ton casque de plongée sous-marine, peu importe. C'est un outil comme ça. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon petit truc? En voulez-vous d'autres? Faites-moi des pouces si vous voulez un autre truc. Mon autre truc est au sujet du gingembre. En fin de compte, j'ai 2 trucs avec le gingembre. Vous savez que ces petits trucs-là, je vous en partage quelques-uns aujourd'hui, mais j'en ai bien plus que je donne dans mes vrais programmes de transformation en santé, où là, je vous montre vraiment comment diminuer le gros sucre dans les aliments, vraiment toutes sortes de trucs, mais je vais vous en partager quand même quelques-uns aujourd'hui. Si je peux venir à bout d'ouvrir mon ziploc, c'est quand même un exploit en soi. OK, premièrement, le gingembre, c'est facile de le perdre, périmer au frigidaire. Donc, moi, je le garde au congélateur. Je le garde au congélateur et puis je le râpe avec cette petite râpe-là. Ce que ça fait, c'est que je n'ai pas besoin de l'éplucher. Parce que c'est dur d'éplucher un gingembre. Mais je vais te donner un truc pareil. Donc, moi, je le râpe avec cette petite râpe-là très délicate. Et la pelure se tasse par elle-même et il me reste rien que la bonne chair dans mes recettes. Est-ce que c'est pas fantastique? Faites-moi des cœurs si vous trouvez que c'est fantastique. Et regarde ça, là, ça ressemble à quoi? Moi, je trouve ça super. À chaque fois qu'on voit des gingembres, je trouve toujours qu'il y a des formes là-dedans. Ça a quasiment l'air d'un ours, encore une fois, cette affaire-là. OK, admettons que tu ne l'as pas mis. J'ai-tu vu des cœurs? J'ai-tu vu des quoi? Voulez-vous mon deuxième truc pour le gingembre? Donc, s'il est congelé, c'est facile, tu n'as rien à faire. Puis tu ne le perds jamais en passant. Parce que moi, je le perdais tout le temps quand je le gardais au frigidaire. Donc, je ne le perds pas, je le mets, je le râpe avec ça. Ça peut aussi être une plus grosse râpe, il n'y a pas de problème. Si tu ne l'as pas mis au congélo, faites-moi des cœurs si vous voulez mon truc. Pourquoi vous l'avez probablement déjà vu passer celui-là? Je veux de l'interaction, les filles, s'il vous plaît. Et en même temps, partagez
partager ça sur votre propre page pendant qu'on est en ligne. Donc, si c'est pas si vous ne l'avez pas congelé, essaye-toi d'enlever un morceau de chair de gingembre avec un couteau. Vois-tu, toutes les bosses puis les pattes, là, ça ressemble quasiment à des pattes d'ours ici. Là. Donc, c'est pas quelque chose qui est évident. Donc, ce que tu vas faire, c'est que au lieu de t'achaler avec ça ou un économe ou quoi que ce soit, tu prends une cuillère tout simplement. Là, ça n'enlèvera pas super bien parce que le mien il est congelé, mais tu fais juste ça, râper, mais avec une cuillère. Ça devient super facile à enlever la peau. Et après ça, soit que tu prennes un couteau puis le couper, mais moi je prends un gros couteau du chef. Soit que tu le râpes ou soit tu prennes le couteau du chef et après ça tu fais des petits morceaux. Mais sinon, l'autre truc, c'est qu'une fois que la peau est enlevée avec ta cuillère, tu prends tout simplement ta fourchette, parce que là tu le sais qu'il n'est pas gelé, le mien il est gelé, c'est pas facile. Et tu vas juste râper dessus pour faire des petits morceaux de gingembre. Et en passant, ça commence à être froid, en passant, c'est extraordinaire le gingembre pour la santé. Gingembre et oignon, mets ça dans toutes tes recettes. Avec de l'ail. L'ail aussi, c'est extraordinaire. Donc, de l'ail, moi, ce que je fais, c'est que je prends les bulles d'ail, je les mets carrées quand je fais des plateaux de légumes au four. Je mets les bulles d'ail direct comme ça. Et puis là, tu fais juste les pousser pour les sortir de l'enveloppe, puis c'est savoureux. Ça a moins le goût fort, c'est plus sucré, puis c'est super bon. Donc, est-ce que ça va pour ça? Adam, qu'on veut parler oignon et gingembre. Vous êtes loin, j'ai de la misère à voir. Donc, mon prochain truc, c'est au niveau du citron ou lime, là, tout ce qui est agrumes comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Pensez-vous que c'est riche en vitamine C? Pensez-vous que c'est riche en antioxydants? Faites-moi des cœurs si vous pensez que c'est riche en antioxydants, ça. Et entre-temps, je vais t'ouvrir un avocat. Donc, vous savez, quand on ouvre un avocat, il y a toujours une moitié qui reste le noyau. Là. Tu fais juste ça comme ça pour être capable de déloger le noyau. Bon, ça ne faisait pas partie des trucs du jour. Là. Mais quand tu vas utiliser un citron ou une lime, c'est hyper riche en antioxydants. Donc là, on parle de booster notre immunité, là, hein? Booster, dans le fond, optimiser notre immunité. Donc, citron, gingembre, je veux dire oignon, gingembre et lime et citron, c'est aussi puissant. Qu'est-ce que ça fait? C'est justement, quand tu vas ouvrir ça, puis si tu ne le manges pas tout, ou même si tu le manges, tu vas ajouter du citron avant de le ranger au frigidaire. Qu'est-ce que ça fait? Les gens, ils le mettent, mais ils ne comprennent pas. C'est que ça l'empêche le brunissement. Le brunissement, c'est quoi? C'est de l'oxydation. Oxydation, c'est quoi? C'est comme quand ton char qui rouille. C'est oxydé, ça veut dire c'est rouillé, ça veut dire que c'est pas nécessairement bon à consommer. Tes noix qui sont rancies, ils sentent pas bon, sont pas bonnes à manger. Ton morceau de pomme qui est devenu tout brun, il a bruni. C'est pas super à manger. Ton citron aussi. Tu peux même faire des petites entailles comme ça avec ta fourchette et permettre au citron de rentrer plus. Donc ça, c'est mon truc au niveau citron, lime. Gênez-vous pas, même dans les recettes aussi. Ou moi, j'utilise même pas de vinaigrette, j'utilise justement juste du citron des fois ou de la lime comme pour dressing. Et ce que je voulais dire aussi, que vous ne savez peut-être pas, c'est que quand vient le temps de le ranger au frigidaire, si tu ne l'as pas pris, tu le mets avec le noyau dans ton emballage. Et idéalement, tu peux mettre un saran, quoi que ce soit, pour empêcher aussi l'air, parce que c'est l'air qui fait noircir. Je vais juste aller vous voir 2 minutes. L'air, là, on a besoin pour vivre, c'est de l'oxygène, mais l'air, c'est ce qui crée l'oxydation en même temps. Donc, vois-tu, l'air, c'est essentiel, l'oxygène, c'est essentiel, mais ça fait rancir aussi. Donc, as-tu, pour conserver les gousses d'ail, j'en perds souvent. Les gousses d'ail, t'es perds. T'en manges pas assez, t'es perds. Moi, ils sont juste là, ici, dans un pot, tout simplement. Tu peux le mettre dans un pot de céramique, tu ne mets pas ça au frigidaire, tes gousses d'ail, tu ne les mets pas au frigidaire, tu les gardes au sec. Et c'est ça. Ou sinon, comme je te dis, tu les mets au four sur plaque. Puis quand elles sont cuites, par exemple, là, je les mets dans un pot. Et là, je devrais en sortir, là. Tu fais juste peser, puis ça sort. Puis là, j'adore ça, de mettre ça dans de l'humus. Ça fait un humus, justement, à l'ail caramélisé. Tu mets ça dans une vinaigrette. Dans une vinaigrette, ça fait super bon. Tu mets ça, je mange ça juste de même, ces gousses d'ail-là. J'adore ça. OK, donc citron, ail, gingembre, ça, c'est nos tops. Ensuite
Ensuite de ça, est-ce que toi, tu as tendance à mettre du sucre quand tu fais ta sauce à spaghette? Il y en a qui font ça pour couper l'acidité. Nathalie, elle n'aime pas le sucre. Du sucre, là, vous savez que j'ai rien que des carrés de sucre pour l'enseignement, pour vous dire combien il y a de gras et de sucre dans les recettes. Donc, un autre truc, c'est à la place, tu peux mettre des carottes, ou si tu prends du juicer, si tu fais du juicer, tu peux mettre de la pulpe de carotte, ou tu mets du jus de carotte, c'est sucré, ça va t'aider aussi. Sinon, tu peux mettre une cuillerée à thé de bicarbonate de soude. Ça va aller tamponner ton pH et faire le même effet. Saviez-vous ça? Faites-moi des pouces si vous trouvez ça intéressant. Le but, c'est qu'on finisse la vidéo puis j'ai plein de cœurs et de pouces. Qu'est-ce que ça fait? C'est que Google va dire « Hey, ça a l'air super, je vais le partager à plus de monde. » Fait que gênez-vous pas avec les pouces et les cœurs et écrivez-moi des mots. Écrivez-moi des mots. Marquez-moi un petit mot « Wow, je ne le savais pas, celui-là, etc. » Parce que plus que vous partagez, plus que vous écrivez, plus que vous mettez des j'aime, plus que Google aime ça. OK, je suis rendue avec mon tofu. Qui cuisine le tofu? Faites des cœurs si vous cuisinez le tofu. On a toujours un petit décalage, donc je vais prendre le temps de vous écouter. Le tofu, tu vois, ça c'est une brique de tofu ferme. Quand tu l'ouvres, tu enlèves le jus et même moi je le passe en dessous de l'eau. Qu'est-ce que ça fait si je le coupe puis je le cuisine tel quel? Il va moins imprégner la marinade. Donc, tu as deux trucs. Soit que ta brique, tu la conserves au congélateur. Si tu la conserves au congélateur, quand tu l'enlèves, tu l'ouvres, tu la presses un petit peu, il va y avoir eu du jus, le jus du tofu, okay, c'est de la fève de soya pressée, va avoir été éjecté du bloc. Et donc, une fois que tu vas le mettre dans la marinade, il va absorber plus la marinade. Est-ce que tu comprends? S'il était au congélateur, une fois que tu le sors, tu le presses un peu, il y a du jus qui sort. Le fait qu'il y ait du jus qui sort, ça va favoriser à ce qu'il y ait plus de jus qui rentre dans ta marinade. On a fait des études là-dessus. On ne fait pas des études, des tests, là. Madame Blais, là, qui travaille avec Ricardo. Donc, tu vas avoir, quand tu mets ça dans ta marinade, tu vas avoir plus la marinade, tu vas le voir rentrer plus dans ta chair. C'est ça que tu veux, en fait. Mais ceux qui me connaissent, là, moi, là, je ne me casse pas le pompon trop avec le tofu. Qu'est-ce que je fais? Je le sors un peu, par exemple. Alors, je vais prendre un linge propre. D'aucuns va dire, tu vas me prendre ta brique de tofu, tu vas le mettre comme ça, tu vas mettre ta planche par-dessus, puis tu vas mettre ton gros dictionnaire par-dessus. Tu peux faire ça. Mais moi, j'aime les versions plus rapides. Fait que qu'est-ce que je fais? Je vais déjà le couper en tranches, ou même si tu le coupes en cubes, là, c'est encore mieux. Donc, là, il est plus mince. Donc, si tu le presses, es-tu d'accord? Tu as plus de surface de contact, donc tu vas aller retirer plus d'eau. Fait que moi, là, c'est tout simplement ça que je fais. Je presse dessus, j'essaie de le toucher de tous les côtés. Puis pour moi, je suis en business avec ça. Donc, je peux le mettre dans une marinade. Je vais le faire si je vais faire... moi, je fais du feta de tofu. La majorité des recettes que vous trouvez sur Internet, le feta de tofu, c'est fait avec bourré de sel. Moi, j'ai 0 sel dans ma recette. Parce que Nathalie, elle cuisine sans sucre, sans gras, sans sel. Meilleure façon, alimentation la plus optimale pour ta santé. Pour éloigner les maladies chroniques, diminuer l'inflammation. Et donc, that's it. Il est prêt à cuisiner. Je peux le recouper en cubes, puis là, je peux l'utiliser avec juste ce que je fais. On peut voir et revoir les capsules de Nathalie en rediffusion. Est-ce que vendredi sont enregistrées? Oui, donc cette vidéo-ci, elle va être tout de suite accessible aussitôt que j'aurai terminé. Merci Charlotte de m'aider dans les réponses, c'est extraordinaire. Donc, ça c'est un petit truc pour le tofu. Si vous voulez des trucs marinades puis tout ça, je partage ça dans mes cours. À moins que vous me dites que vous en voulez une ici. Et donc, je vais juste tasser ça. Je pensais à combien de trucs, là. Je venais déjà une coupe, là. OK? Celui-là, là, vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, c'est le temps que vous le sachiez. Ça, c'est de la salade. Déjà préparée. D'aucuns n'aiment pas ça. Moi, je trouve que ça facilite. Tout ce que tu peux faire qui te facilite la vie, qui peut t'aider à manger plus de légumes, vas-y, c'est super gagnant.
Par contre, le mélange printanier, il y a une des, entre autres, là, il y a une des herbes là-dedans, la rouge, là, elle fane rapidement. Moi, j'ai failli leur écrire pour leur dire, vous ne devriez pas la mettre dans le mélange, parce que notre mélange se perd. Puis là, une de mes amies a dit, Nathalie, tu ne comprends pas, c'est pour ça qu'ils le mettent dans le mélange. Parce que ça se perd vite, donc tu en rachètes plus. Tu vois-tu, moi, je pense pas comme ça. Donc, une fois que tu as fini, puis tu prends qu'est-ce que tu as besoin, tu mets un linge, OK, propre, ou un essuie-tout, j'essaie d'en utiliser le moins possible, et tu le ranges à l'envers. Donc, toute l'humidité de la laitue va aller dans ton papier essuie-tout, puis ça ne finira pas avec de la laitue toute mochie dans le fond. Faites-moi des pouces si vous trouvez ça intéressant. Allez, allez, je veux voir des pouces, je veux voir des commentaires. À date, est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous avez appris quelque chose avec le citron, lime, oignon, laitue, tofu? Et je suis rendue où avec ma fête? Ah oui! Hey, pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire du pain. D'accord? Et quand tu fais du pain, si tu veux que le dessus soit croustillant, tu vas mettre une panne dans le fond de ton, mettons, tu cuis ton pain dans le centre. En dessous, sur le grille, en dessous, tu peux mettre une plus grosse plaque à biscuits ou un grand plat en verre, là, comment on appelle ça, en pyrex. Et tu vas mettre un peu d'eau, 1 cm, un demi-pouce d'eau. Ce qui fait qu'à la chaleur, ça va créer de la vapeur. Et la vapeur en contact avec l'amidon va te faire une belle croûte croustillante. C'est-tu pas beau? Donc ça, c'était mon truc à ce niveau-là. En passant, ça, c'est les plaques à cuisson grandeur régulière. Connaissez-vous les grands formats? Et si oui, pour éviter l'huile, parce que moi, j'utilise jamais de l'huile, vous connaissez les papiers silicone, que j'aimais au début, mais que j'aime plus. Parce que c'est dur à m'amener à frotter, à laver. Alors moi, je connais une collègue qui aime ça. Elle prend son pinceau et elle met du jaune d'huile. Ben, si tu mets du jaune d'huile, à quoi ça sert? Ça va recoller encore plus. Donc, moi, je ne suis pas pour l'huile. Donc, le papier, je parle à ceux qui ont fait mon cours VG Happy and Fit où je vous parlais de ce papier-ci. Mais moi, j'ai un favori maintenant, qui est la feuille Cookina. Vois-tu, je suis rendue à 10 trucs, là, j'en ai pas parlé. Ça, c'est extraordinaire, ces feuilles Cookina-là. Il y en a des exprès pour le barbecue. Mais ça, ils sont très grandes. Et regarde ça, avec cette plaque-là, ça fait tout le format de mon four. Je peux quasiment mettre le double de légumes grillés là-dedans. Quand tu fais tes plaques de légumes la fin de semaine, c'est tigidou. OK? Donc ça, c'est mes plaques. Ça, là, ça se lave d'un tour de main. Parfait. Fait que tu utilises moins de papier parchemin. Hein? On parle écologie, on essaie de faire attention. Excellent! Trouvez-vous ça intéressant? Oui, il me reste 2-3 trucs. OK. J'ai ajouté ceux-là à cause que là, il fait beau en fin de semaine, puis vous êtes peut-être des gens qui allaient cuisiner sur le barbecue. Qui aime cuisiner sur le barbecue? En fait, compte, ces trucs-là sont pour vous parce que moi, ça fait 20 ans que j'ai plus de barbecue. Je m'en suis débarrassée. Hein? Quand j'ai été malade, au début des années 2000, j'ai été chez Hippocrate. Du jour au lendemain, je suis tombée sur l'alimentation végétale 100% et vivante. Après ça, je suis plus juste vivante. Là. Je mange du cuit depuis plusieurs années. Mais tout ça pour dire que je m'étais débarrassée du micro-ondes et du barbecue. Donc, quand tu fais du barbecue, mettons que tu fais des brochettes. Tu peux utiliser des brochettes en bois. Il faut tes 30-30 minutes, hein, si tu ne veux pas qu'ils carbonisent. Donc, il faut tes 30-30 minutes. En plus, tu les jettes. Puis en plus, ils sont souvent faites rondes. Qu'est-ce que ça fait si tu mets tes morceaux de tofu ou tes morceaux de légumes là-dessus? Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, je t'invite. Et merci à ma voisine Julie. Je ne trouvais plus les miennes. Je vous invite à utiliser des brochettes en métal réutilisables et plates. Je ne sais pas si tu vois, elles sont plates. Donc, quand tu vas enfiler tes affaires, ça va rester comme ça. C'est moins de danger que ça tourne et que ça tombe dans ta flamme. Extraordinaire! Donc, vous en achetez un set, puis après ça, vous êtes en désert. Et là, je terminerai avec dernier truc.
Est-ce qu'il y en a qui cuisinent en papillote? Faites-moi des petits pouces si vous cuisinez en papillote. Donc, est-ce que vous avez tendance à utiliser le papier d'alu pour cuisiner en papillote? Et je termine avec ça, parce que moi, tu sais qu'il y a toujours un volet santé en plus du volet cuisine. Moi, je ne suis pas un chef. Je vais te donner mes trucs pour être plus efficace, pour avoir du plaisir. Mais moi, c'est toujours le volet santé qui m'intéresse. Donc, je vois des oui, je vois des oui, je vois des oui. Je t'invite à y repenser 2 fois si tu utilises du aluminium en papillote. Écoute-moi bien. L'aluminium, c'est reconnu un neurotoxique par l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé. On dit que ça peut leaker dans les aliments. Ça veut dire que ça peut... Je ne sais pas comment le terme en français, là, mais l'aluminium peut se retrouver dans les aliments. Mais on dit que dans le fond, on pourrait manger 7 mg d'aluminium par jour, puis ça ne serait pas grave, donc ça ferait 49 mg par semaine, puis on se dit que ça serait moins que ça. Donc, tu pourrais, à la limite, utiliser du papier d'aluminium, puis ça ne serait pas si grave. Mais si tu prends du papier d'aluminium, je t'invite à ne pas mettre de choses acides à l'intérieur. Pas de tomates, pas de citron, pas de choses acides. Pourquoi? Parce que l'acidité va abîmer ton aluminium et faire encore plus leaker l'aluminium dans ton produit. Okay? Donc, aluminium, moins possible. Si tu n'en prends pas d'acide. Autre truc, c'est de faire tes papillotes avec du papier sulfurisé, du papier parchemin. Tu sais que quand tu fasses tes papillotes, c'est une super belle façon de cuisiner sans huile, sans gras. Par contre, les gens ils vont faire le papillote et ils vont ajouter de l'huile dedans. Non, non, non. Tu n'as pas besoin d'huile, tu as besoin du liquide. Parce que ce que veut, c'est que le liquide là-dedans, il faut que ta pochette soit bien fermée, hermétique. Tu fais toujours des doubles plis. Hein, puis tu finis en twistant. Ça fait comme une demi-lune pour que ça soit bien hermétique. Juste avant de fermer, tu ajoutes un peu de liquide, du bouillon de légumes par exemple. Ou si toi tu te dis, oh my God, j'ai peur que le liquide parte puis que ça sorte par les coins, tu prends un glaçon. C'était ça mon truc. Donc tu vas prendre un glaçon que tu vas le mettre dedans avec un petit peu de bouillon de légumes, mais beaucoup d'herbes fraîches ou d'herbes séchées, quoi que ce soit, et tu fermes ça super hermétique. Et là, tu cuis avec ça. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va gonfler. Si ta papillote est hermétique, elle va gonfler et tu ne mets pas ça à haute température. Papillote en papier ici, tu ne mets pas ça à haute température sur le barbecue, tu vas faire le feu de la Saint-Jean. Tu mets ça à feu doux, loin de la flamme. Et tu laisses le papier gonfler avec la vapeur que ça va se créer et ça va te faire une super cuisson tendre. Si tu fais du poisson, des crevettes, des ci, des ça, mais même si tu fais rien de tes légumes. Et donc, tu peux faire une grosse papillote pour tous tes légumes ou tous tes poissons. Ou sinon, fais donc une papillote par personne et la personne ouvre à faire le bedon de la papillote, elle ouvre, puis tu manges direct carré comme ça là-dedans. Alors, c'était mes trucs. Et en passant, en parlant d'aluminium, je vois encore des gens, même à la télévision ou même à la YouTube, qui cuisinent avec des poêles en aluminium ou avec des fonds, puis qui utilisent des outils réguliers comme ça. Si tu as un fond en aluminium, ou même si tu as n'importe quel fond anti-adhésif, tu vas briser le fond et là, le fond, surtout s'il y a un aluminium, là, ça va encore plus aller dans tes aliments. Tu veux pas ça. Assure-toi vraiment de travailler avec des aliments, avec des trucs qui sont faits pour aller à chaleur. Parlant d'aluminium, on a tout de l'aluminium dans le corps. Il y a certains aliments qui en absorbent plus, les champignons, le thé, les raisins, mais c'est juste qu'on ne veut pas en avoir trop parce que c'est un neurotoxique, ça va aller modifier ton système nerveux. Alors, c'était mes trucs. J'aimerais ça que tu me dises en commentaire, 1, si tu as appris quelque chose, et 2, quel était ton truc favori. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les renommer dans le titre là, pour les numéroter et tu me diras quel était ton numéro favori. Oui, même chose au four pour ta papillote. Est-ce qu'il y avait d'autres questions?
Donc, si vous aimez ce genre de truc-là qui vous facilite la vie, si vous aimez ce genre de truc-là qui vous facilite pour avoir des recettes santé, puis tout ça, c'est ça que je fais dans mes coachings. Donc là, je commençais cette semaine mon gros défi transformation santé. Et là, je suis en train de me demander, vu que c'est l'automne, puis que c'est tellement, les gens veulent tellement se remettre en forme, si je devrais faire une nouvelle version de mon défi, nouvelle édition, pas une nouvelle édition, partir une autre cohorte de mon défi VG Happy and Fit. Et c'est des trucs comme ça que je te partage. En fait, pas ceux-là, mais là, je vais te montrer comment diminuer le gras, le sucre dans tes recettes, comment faire des desserts santé en dedans de 15 minutes, comment vraiment que ça soit le fun en cuisine. Je suis filmée directement dans ma cuisine. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci de me dire si vous avez appris. Faites-moi des pouces, des cœurs. Allez tout au moins m'écrire un petit mot en dessous. Google va aimer ça. Partagez ça sur votre page et dites-moi lequel truc que tu as aimé le plus. Donc, soit que je dise des numéros ou dis-le carrément. Là, il y avait gingembre, citron, oignon. Il y avait le tofu, 13 tofu, la salade. Il y avait les papillotes, les brochettes, bref, il y en avait une dizaine. Les petits cubes de glace pour tes papillotes. Il m'en manque un, là. Ton truc d'eau pour ton pain, etc. Défi confinement, tu l'as fait, défi confinement. C'était quoi ta question au niveau du défi confinement, François? Tu voudrais refaire les circuits du défi confinement? Écris-moi ça en dessous. C'est ça, j'ai beaucoup de choses, puis des fois, les gens me disent, je ne veux pas vous mêler avec mes offres, mais en même temps, c'est dommage que ça dort tous ces beaux programmes-là d'entraînement qui vous seraient utiles, surtout si vous ne les avez jamais faits. Alors, je laisse là-dessus, je ne voulais pas que ça soit trop long. Bon vendredi, on annonce bon en fin de semaine. Si vous cuisinez sur le barbecue, faites-moi des petits coucous. Alors, voilà.